un maquillage spécial vampire, mais ça je pense que vous l'aviez deviné. Alors je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder. C'est parti! La première étape, c'est d'appliquer des lentilles. Donc c'est des lentilles blanches de zombie, je vous mets les références en barre d'infos. La deuxième étape, c'est d'appliquer une prothèse. Donc celle-ci, c'est une prothèse vampire que j'ai achetée dans un magasin de farce à attrape sur Paris. Avant d'appliquer la prothèse, pensez à appliquer du labello sur le sourcil. C'est pour éviter qu'il soit arraché par la colle. De même, vous pouvez en mettre à la racine des cheveux. On va venir appliquer de la colle sur tout le contour de la prothèse. N'en mettez pas à l'intérieur, ça sert à rien. Alors on va appliquer la prothèse, alors on la pose, on regarde un petit peu où on veut la mettre et après on va venir la coller. Alors pensez bien à ce que ce soit raccord et que votre modèle ou vous-même puissiez ouvrir les yeux. Maintenant je vais venir utiliser ma 3R d'aiguille de Make Up Forever pour faire un aspect un petit peu veineux sous les yeux. Alors j'ai mélangé un petit peu de la phase A et de la phase B. Alors j'ai mis exactement la même quantité de A et de B. Et je vais venir tout simplement l'appliquer sous les yeux. Alors pensez bien en mettre vers la prothèse de façon à faire un effet lisse, qu'on ne voit pas trop la démarcation. Est-ce que ça va, Elodie? Ça va très bien. Au niveau de la sensation, ça fait quoi? Ça fait gras. Ça fait gras, mais ça fait pas mal. Non, ça fait pas du tout mal. Maintenant, avec l'embout un petit peu plus pointu de la spatule, je vais venir faire comme des petites nervures. Je sais pas si on voit. C'est léger. Maintenant, on va venir appliquer le fond de teint avec une grosse éponge. Alors le fond de teint, il faut en mettre vraiment beaucoup. C'est important parce que la prothèse est tellement blanche qu'il faut en mettre en quantité plutôt importante. Donc on en met partout. Pensez bien à aller aussi au niveau du cou et des oreilles pour que ce soit raccord. Vous pouvez aussi repasser sur la prothèse. Maintenant, je vais venir prendre un petit peu de fard gras noir, donc vous pouvez prendre du rouge à lèvres. Et on va venir mettre le fard gras sur toute la paupière mobile et le fondre un petit peu sur la prothèse. L'idée, c'est vraiment qu'on oublie cette prothèse. Ensuite, on applique un peu de fard noir sous les cils du bas. Vraiment en légèreté. Et pas jusqu'à l'intérieur, hein, c'est vraiment que le côté. Maintenant, je vais venir mettre des petits coups de pinceau, mais vraiment très léger, avec toujours le fard noir, avec ce qui me reste sur mon pinceau, pour tracer un petit peu les traits de la fausse prothèse. Mais n'en mettez pas beaucoup, parce que si vous en mettez trop, ça va faire un petit peu un vampire cartoon. Il faut vraiment en mettre en légèreté. C'est plus histoire de marquer un peu. Ensuite, toujours avec le fard noir, je vais venir en mettre légèrement à l'intérieur des plaies. Alors vu que l'idée c'est de faire un aspect un petit peu veineux, mais surtout de faire toujours oublier cette prothèse, mettez-en vraiment un tout petit peu. Il faut vraiment que ce soit des légers coups de pinceau. C'est parti pour le travail de la bouche. Alors je vais venir mettre un petit peu de fard gras. C'est toujours mon fard gras noir. De toute façon j'utilisais pratiquement que ça. Et je vais en mettre juste au centre. Et je vais donner des petits coups de pinceau pour l'estomper. Maintenant, on va vouloir donner un effet creux au visage. Donc, je vais faire un premier coup de pinceau comme cela. Alors, comment placer ce coup de pinceau? Vous touchez sur votre visage et vous regardez où est l'os, donc le zygomatique. Et en fait, vous venez mettre votre coup de pinceau sous votre os. Ensuite, vous dégradez. Donc, vous appliquez un petit peu du fard gras noir. Je travaille toujours avec mon rouge à lèvres noir. Et une fois que vous avez fait votre trait, vous allez prendre votre éponge en mousse et tout simplement vous dégradez en faisant des petits traits, des petits ronds. Maintenant qu'on a fini l'étape du maquillage, on va passer à l'application des fausses dents. Alors sachez que les fausses dents, j'en ai acheté de deux sortes. Donc il y a celles-ci qui sont extrêmement blanches et vous avez aussi celles-ci qui sont un petit peu plus jaunes. Donc aujourd'hui on va appliquer les dents un peu plus blanches parce que voilà, on ne savait pas trop quoi choisir entre les deux, mais Elodie a choisi celle-ci. Et du coup, petite astuce, parce que lorsque j'ai acheté les deux paires en fait, la colle dedans avait séché, donc j'étais vraiment déçue parce que j'arrivais pas à fixer. Du coup, j'ai eu une idée, je suis partie donc à la pharmacie et j'ai demandé au pharmacien une colle pour, vous savez, pour les dentiers ou pour les appareils dentaires. Donc il m'a donné ça, c'est la Bucoprime crème fixante et ça marche très bien du coup pour coller. Donc sachez que si votre colle
et sèche, ne vous embêtez pas, vous allez à la pharmacie et je crois que ça coûte que 4 €. Donc on met le produit dans la dent et on va venir la fixer. Une fois que vous l'avez mis sur votre dent, vous maintenez comme ceci pendant 1 minute ou 2. Maintenant on passe à l'application du faux sang artificiel épais, donc celui-ci vient de chez Make Up For Ever. Alors le faux sang je vais le mettre à l'intérieur de la bouche et légèrement sur les dents. Maintenant je vais faire couler un peu de sang sur le côté. Comme vous pouvez voir, le maquillage vampire est maintenant terminé, alors j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis quoi d'autre? Eh bien je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous êtes curieux et que vous voulez voir comment je me suis fait ce truc là, eh bien sachez que vous avez juste à cliquer dessus puis vous allez aller directement vers la vidéo. Et puis maintenant on vous laisse et on vous fait de gros bisous. Ciao ciao!